Yeah. Hey, salut à tous, c'est James sur JFX. Bienvenue dans ce nouvel épisode sur le vidéo editing. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit effet qui a été réalisé par un éditeur sur Call of. C'est assez sympa. Donc on va essayer de reprendre la même chose. Donc avec son accord, on va essayer de faire à peu près la même chose. Donc je précise bien que je lui ai demandé son accord pour réaliser le tutoriel. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc cet éditeur il s'appelle DL Jabry, voilà, c'est un américain. Et c'est assez sympa, donc on peut voir qu'à chaque shoot de snipe, il y a une forme qui apparaît avec le bruit, le coup de feu du snipe. Donc évidemment il a ajouté un petit Twix Store, euh, aussi un Twitch, sans doute, ou autre effet de tremblement. Voilà, et donc c'est très intéressant. Donc je mettrai un lien dans la description pour aller voir son edit et aller voir sa chaîne aussi. Il fait du bon boulot. Donc on va en fait dans ce tutoriel apprendre à manipuler les formes pour faire de l'editing sous After Effects. Donc éventuellement pour vos clips ou autres. Voilà, donc lui il a fait un triangle, c'est assez sympa. On peut faire ça avec d'autres formes, donc on va voir ça sur After Effects. Allez go! Et nous voilà donc sur After Effects. Moi je n'ai pas fait, je n'ai pas son clip. Donc je ne lui ai pas demandé son clip. J'ai pas vraiment osé parce que je voulais pas, voilà. Tranquille, donc moi ce que j'ai fait c'est récupérer un petit clip qui traînait sur le net. Donc il s'agit d'un clip que l'on retrouve pour l'editing contest 10 000 abonnés de Mac Tuto. J'ai pris ça et j'ai fait à peu près la même chose, à peu près. Sauf que j'ai pas ajouté de Twixtor ni de Color Correction, voilà. Donc avec une Color Correction rapidement faite, ça donne ça vite fait. Mais c'est vraiment vite fait quoi. Donc c'est pas propre, c'est vraiment vite fait. Quelque chose dans le genre. Donc ici, un coup de snipe, hop, boum. Voilà, une autre forme, hop, boum, dans le genre. Je vais vous montrer comment faire ça. Donc, voilà, je vais effacer, donc voilà ma compo pour les formes. On va passer ici pour le projet. Donc, on va refaire quelque chose de nouveau. Donc ici, une nouvelle compo que je vais, donc ici mon clip, hein, qui s'appelle Twix, donc que j'ai appelé Twix. Je vais le faire glisser pour créer une nouvelle composition de la dimension de la vidéo. Comme ceci, et donc je vais l'appeler bon, je l'appelle tuto, hein. Voilà, maintenant je vais aller découper, donc chercher l'endroit où il y a mes coups de snipe à peu près à ce niveau là. Donc je me mets là, donc je fais un CTRL SHIFT D pour couper la partie, ou commande SHIFT D sous Mac. J'efface cette partie, je la fais glisser, voilà, je la repositionne où il faut. Donc moi j'ai coché le contenu pour activer la grille de transparence, voilà, tout simplement. Donc on voit quand même que les dimensions, il y a des petits traits noirs ici. Bon, moi j'arrange ça tranquille. Voilà. Maintenant je vais créer une nouvelle compo, donc CTRL N pour créer une nouvelle compo. Je clique sur le bouton ici. Je vais l'appeler forme, donc shape en anglais, avec S. La taille, je prends une largeur et une hauteur de 300 pixels, donc j'ai décoché cette case. Donc la cadence 29 ou 25 environ images par seconde. La durée, j'ai pris 5 secondes, ça me va. La couleur d'arrière-plan, peu importe, hein, parce qu'on va l'enlever. Voilà. Donc je vais juste zoomer just a little bit. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre mon outil forme. Donc j'ai deux possibilités en fait. Ce que je peux faire,
pour prendre mon triangle, c'est créer une forme, enfin créer un solide, mettre des masques et voilà. Mais ce que je vais faire, moi, tout simplement, c'est créer une forme. Donc j'ai déjà des formes à ma disposition, je vais créer des formes. Soit je peux prendre une étoile ou prendre un triangle. Donc pour faire le triangle, on va faire ça ici. Donc pour faire mon triangle, ce que je vais faire, donc je désactive, enfin je vais décocher le fond, désactiver le fond. Donc maintenir Alt enfoncé, cliquer comme ceci pour passer du fond dégradé, fond uni à fond. Donc il y a plusieurs dégradés à fond non existant. Là je vais mettre au contour, donc de 18 pixels environ. Après c'est au choix, ça dépendra de la taille de votre composition. Moi j'ai mis 18 pixels, donc je vais faire, donc je vais mettre plutôt allez 15, juste pour réduire un peu. Une couleur, donc une couleur assez flashy, soft, hein. Euh, bon lui il a utilisé du rose, du violet, un truc du genre. Si on prend du bleu, ou un petit bleu flashy soft quoi. Donc je vais faire un point ici, je clique, je maintiens Shift enfoncé, je fais un point à peu près à ce niveau-là, donc à peu près au niveau des coins. Je fais encore un autre point, donc je me mets, voilà, donc ça me fait un point ici, et là, je ferme. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est prendre, donc je vais juste zoomer, allez, cliquer, je clique, et je fais glisser. D'abord, je clique, je maintiens Shift enfoncé, je fais glisser pour faire monter comme ceci. Voilà, je vais juste arranger un peu, donc je clique, je maintiens Shift, voilà, je clique, je maintiens Shift, clique, je maintiens Shift, voilà, juste pour arranger un peu. Bon, maintenant j'ai ma forme. Je vais aller dans le panneau d'effets, comme ceci. J'ai la possibilité d'ajouter une lueur diffuse pour donner un petit effet flash. Donc je peux l'ajouter directement. Ça m'évitera de, dans le cas où je duplique ma compo. Donc je vais juste faire un clic droit, aller dans esthétique lueur diffuse, comme ceci, où je vais directement dans ici choisir lueur diffuse. Donc, pour ceux qui auraient utilisé des masques de fusion, vous pouvez utiliser remplir pour changer la couleur. Donc la couleur, le plugin remplir, donc qui se trouve dans génération remplir, hein, c'est au choix pour changer la couleur éventuellement. Moi, j'ai la possibilité de changer la couleur tout au long. Ce que je vais faire, c'est plutôt donc utiliser la lueur diffuse pour varier un peu les couleurs, enfin juste les tons. Donc ici, bon, on va dire ici c'est à 60. Je crée des images clés pour le seuil. Donc ici le seuil est à 60. Je vais mettre à peu près ici. Je vais mettre à euh, je vais mettre à 75. Voilà. Ouais, 75. Ensuite, je remets à environ 60. Je redescends à 75. Donc c'est pas vraiment précis, mais bon. Voilà, je vous montre un peu les images clés. Euh, là 75. Là je vais mettre 60. 60 et voilà quoi. Allez, 75 pour le fun. Comme ceci. Donc ça va me donner quelque chose de variable. Je vais juste sélectionner les images clés, toutes les images clés, F9, raccourci F9 pour faire un lissage de vitesse. Donc clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse, comme ceci. Là je vais cliquer ici sur l'éditeur graphique pour juste modifier un peu, voilà. Pour que, en fait, comment vous expliquer ça? À chaque fois que le curseur va arriver au niveau du point, la couleur va changer. Donc je vais juste réduire les curseurs, enfin les extrémités, pour que la couleur dure un peu plus longtemps. La couleur initiale à chaque changement. Just a little bit. Voilà, comme ça. Pardon. Là c'est cool. Donc on a un petit effet tranquille, tranquille quoi. Donc là ce qu'on va faire, on a la possibilité de faire ceci. Donc je vais vous montrer aussi avec, je vais faire notre forme, hein. Donc qu'est-ce que je peux faire comme forme encore? Prendre une étoile, pourquoi pas, ou un polygone. Je vais prendre une étoile, changer la couleur, la mettre, on va prendre ça comme couleur, tranquille. Voilà, je fais mon étoile.
juste la faire grossir un petit peu. On va juste, ah, c'est pas parfait. La positionner environ à peu près hein, au centre. Je clique, je fais grossir, pas trop, hein. J'arrange. Voilà, faut pas que ça dépasse les bords. Parce qu'en fait, on va la faire grossir et ajouter peut-être d'autres color correction par la suite. Donc, je peux la masquer, ce sera une petite preview pour la suite, éventuellement. Voilà, et donc faire la même chose. Je me mets au début de la compo. Voilà, j'affiche les images clés donc c'est ici. Donc ça c'est, je vais l'appeler étoile, donc star. Et là, ça sera triangle. C'est bien ça. Voilà, mon triangle. Bon, ouais, triangle, triangle. Allez hop, donc on va juste masquer l'étoile, parce que bon, voilà. Et je vais passer sur ma compo tuto. Donc, j'avais dit que j'avais ici, voilà, le moment où le snipe arrive, hop, c'est à peu près à ce niveau-là. Donc jusqu'ici, je vais juste zoomer un peu. Donc je ne vais pas ajouter de Twig Store, hein, c'est pour vous montrer déjà. Euh, donc je vais aller ici dans le panneau projet, récupérer mes formes. Donc ma forme ici, je vais la placer au-dessus. Donc on voit ma forme qui apparaît avec mon petit effet lueur diffuse. Donc voilà, hop hop hop. Donc le snipe, on a dit qu'il apparaît à ce niveau. Voilà. Ce que je vais faire déjà avant de modifier tout ça, c'est ajouter un effet. Parce que je sais pas si vous avez bien regardé, il y a un petit effet quand même. Voilà. Alors on le voit pas trop. On va regarder ça un peu. Il faut bien regarder, hein. Il y a un effet un peu de tremblement, enfin, sur on voit quand même que le triangle est déformé. Just a little bit. Et le son est frais, j'avoue. Ça descend très bien. Si vous le voulez, demandez-lui ou je vais essayer de voir, mais je sais pas. En tout cas, il a pas donné le nom du son, mais si vous trouvez, mettez-le dans la description. Enfin, dans un commentaire. Voilà, donc je fais un clic droit pour ajouter l'effet de déformation. Je vais dans déformation, ici turbulence. Voilà, donc c'est ça, boum. Ensuite, je peux gérer la turbulence. Donc c'est environ à 1 seconde 12 qu'on a le snipe. Je vais me mettre juste un peu avant. Voilà, pour me mettre la turbulence. Donc on a plusieurs paramètres. Moi je vais notamment jouer sur la quantité. Donc on a un renflement, donc ça va nous donner on aura une sortie finale. Donc si j'augmente la quantité, ça me donne ça et tout. Moi, je vais rester sur turbulence et en fait me mettre à euh, donc je vais me mettre à hmm, je vais me mettre à 15. Allez, on va dire 15. Je crée une image clé sur la quantité, mettre jusque là, enfin jusque là hein, sur la compo et augmenter jusqu'à 50. On va dire 50, ouais. Donc j'aurai un petit effet comme ça, déjà sympa. Et voilà. Et là, un petit effet de brrr, de vague. Quand vous avez des frissons, ça donne un truc du genre. Donc, je mets une autre image clé, donc à peu près au même niveau, hein. À peu près. Après, c'est le choix, hein. Donc, à 10, donc 15, on va dire 15. Et je vais descendre, mettre à, on va dire 50. Ouais, 50. Donc, j'affiche l'image clé, raccourci U. Donc, je vais faire un lissage de vitesse. Clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse ou raccourci F9 comme ceci. Tranquille, voilà, donc ça me donne un petit effet. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est m'occuper donc d'agrandir, de gérer tout ça. Donc, je vais utiliser deux paramètres
de ma composition forme, qui sont notamment l'échelle et la rotation. Donc je me mettrai à ce... donc, on a dit que c'est à 1,12. Voilà à peu près. Donc je me mets juste un peu avant. Just a little bit. Voilà comme ça. En utilisant les flèches haut et bas de page. Je crée des images clés pour l'échelle et la rotation. Donc voilà. Comme ceci. L'échelle, la mettre à 0. Ensuite, me mettre au moment où, ben, bon, j'ai le choix après. Je peux gérer vraiment le moment. Donc, on va se mettre quand même à ce moment. Jusque là, à peu près. Après, ça dépend comment vous allez enchaîner votre clip, hein. Et mettre l'échelle, donc faire monter l'échelle considérablement. Voilà, hop, hop, hop. Ne pas hésiter à bien déborder, hein, quand même, hein, parce que quand vous allez faire tourner votre triangle, euh, vous verrez que ça risque d'interférer sur votre composition. Donc je mets 1, une fois 359 environ. Ça doit le faire, ça c'est sympa. Voilà, donc ça fait piou, psh, psh, psh. Voilà, on voit le triangle qui apparaît. Lol. Voilà, tout simplement. Ensuite, on peut enchaîner avec d'autres kills, pardon, tout simplement. Je peux ajouter une petite color correction, vite fait, on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais ajouter une petite color correction. Donc je crée un calque d'effet pour appliquer ma color correction dessus. Utiliser donc CTRL ALT Y ou Command ALT Y pour créer mon calque d'effet que j'appelle CC, color correction. Cliquez droit, effet. Donc je vais ajouter, qu'est-ce que je peux ajouter comme color correction? Allez, je prends Magic Bullet Looks, voilà, tranquille, edit. Euh, voilà, donc qu'est-ce que je peux prendre? Alors, Popular TV, qu'est-ce qu'il y a? Y'a rien? C'est vide? Oula, pas cool. Bon, allez, je vais aller dans cinématique, blockbuster, finish. Voilà, no souci, tranquille. Et voilà, donc ça me donnait ça, tout simplement. Je vais gérer ça un peu pour voir. Bof, ça n'a pas changé grand-chose, hein. Peu importe, voilà. Et là, j'aurai mon petit effet qui va apparaître, boum. Et après, je peux gérer, donc je vais avancer un peu au deuxième kill. Donc c'est à peu près à ce niveau, voilà. Donc juste ici, tout simplement, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre ma forme. Je peux prendre ma forme ici. Euh, je fais en CTRL D pour dupliquer. Donc ici, je vais juste couper le reste. Donc je fais CTRL SHIFT D pour couper la partie qui m'intéresse pas. Là, je me mets ici, à peu près. Voilà. Donc le kill, il vient à peu près à ce niveau-là. Alors je vais juste afficher les images clés. Je fais tout ça glisser, environ, hein, à peu près, comme ça. Donc ça c'était quoi les turbulences? Oups. Ouais, les turbulences, ok. Et bon, c'est ça en fait que je vais faire glisser. Voilà. Un peu comme ça dans le genre. Voilà. Et donc, psh, voilà, comme ça. C'est tout simple. Ensuite, il y a juste à dupliquer sur les divers kills. Donc, pensez quand même à modifier la rotation, notamment à inverser la rotation, hein. Ça serait, ça serait quand même dommage d'avoir les mêmes rotations sur toutes les formes. Ça serait un peu con. Enfin, moi, je trouve ça un peu con. Donc, donc, je vais juste faire descendre la rotation. Enfin, inverser la rotation. Voilà, dans le genre. Voilà, là, c'est inversé et tout simple. C'est cool, tranquille. Voilà, tout simplement. Donc là dans ce tuto vidéo, dans cet épisode vidéo editing, vous avez appris à manipuler les formes. Donc on a tout type de formes, vous pouvez faire tout type de formes. J'espère que ça vous a aidé.
que vous allez apprendre à faire certains trucs intéressants. Donc je remercie DR Jewelry pour m'avoir permis de réaliser ça. Et voilà, donc merci d'avoir regardé cet épisode. On se retrouvera dans un autre épisode. Allez, peace out.